Jésus. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas élever la voix et crier au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie en sacrifice pour te racheter. Il est mort à ta place. Il a donné sa vie pour ta vie. Il est ressuscité et il vit. Il est assis à la droite de Dieu. Son ministère aujourd'hui, c'est qu'il est en train de prier, d'intercéder pour les gens qu'il a rachetés par son sang. Tu vas crier au Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as vaincu à la croix, que la chose soit vaincue dans ma vie. Ce que tu as détruit à la croix, que la chose soit détruite dans ma vie. Ce que tu as acquis pour nous à la croix, que la chose soit manifestée dans ma vie. Ça fait trois choses. Élève la voix, commence à réclamer ça au nom de Jésus. Prière énergique, prie énergiquement. Mon Dieu, mon Père. Jésus, l'agneau de Dieu. Mon rédempteur. Mon rédempteur. Crie. Ce qu'il a vaincu doit être vaincu dans notre vie. Ce qu'il a détruit doit être détruit dans notre vie. Ce qu'il a acquis pour nous par son œuvre doit se manifester dans notre vie. Ferme tes yeux, frère, et prie. Jésus, ces choses que nous écoutons ne doivent pas être des théories vides dans notre vie. Nous devons les expérimenter. On doit voir ces choses dans notre vie. Jésus, ce que tu as vécu à la croix soit vaincu dans ma vie. Ce que tu as détruit à la croix soit détruit dans ma vie. Ce que tu as acquis pour moi à la croix soit manifesté dans ma vie. Élève ta voix et prie. Jésus, ce que tu as vécu à la croix soit vaincu dans ma vie. Ce que tu as détruit à la croix soit détruit dans ma vie. Ce que tu as acquis pour moi à la croix. Jesus' name we pray. Assois-toi. Alléluia. Bien-aimés, je nous exhorte, demain matin à 10h, nous sommes là. Ne manquez jamais ça. Jamais, jamais. Il ne faut pas coopérer avec l'ennemi pour qu'il te garde dans la défaite. Alors, nous sommes en train de parler des clés pour avoir mené une vie de triomphe. La première clé, c'est le rachat que Jésus a accompli pour nous à la croix. Et nous sommes en train de parler des contenus du rachat. Les composants du rachat. Gloire au Seigneur Jésus. On a vu de grandes choses là sur lesquelles nous devons prier jusqu'à ce que ça devienne notre expérience. Premièrement, nous avons dit que Jésus a racheté notre vie et notre âme par le rachat. Nous sommes rachetés de nos péchés et de nos iniquités. Gloire à Dieu. Je crois ça là, tous les chrétiens croient ça là. C'est les autres là qui sont les problèmes pour nous. 3. Nous sommes rachetés du pouvoir de
de la puissance de Satan et du pouvoir des ténèbres. Et là, nous avons dit beaucoup de choses, de très grandes choses. Alors 4, nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de la chair et du sang. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Le trait d'union doit être brisé ce soir. Le pont doit être coupé complètement. Et c'est là, je vous demande les soins post-natal. S'il vous plaît, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas pour le cahier. Non. Alléluia. Et j'avais promis que si je finis la phase, nous allons travailler sur ça. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais pas le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Au lieu de parents, moi je préfère hériter de la chair et du sang. Parce que quand on va parler de parents, vous allez penser seulement à vos géniteurs. Non. Ici, les parents dont on parle ici vont au-delà des géniteurs. Ça remonte à nos ascendants. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça remonte à nos ascendants. Ça remonte à toute notre famille. Frère, une vie qu'on a trouvée chez ta tante, un sort qu'on a trouvé chez ta tante dans ta famille, la même chose, on peut trouver ça dans ta vie. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que le rachat touche tout ça là. Et je prie pour quelqu'un ce soir. Si tu as hérité quelque chose de négatif, de la chair et du sang, que le sang du rachat te libère de toutes ces choses. Ton amen n'est pas bien sorti. Je dis ton amen n'est pas sorti correctement. Parce que ça a été comme ça pour ton papa. Frère, on peut voir ça aussi dans ta vie. Si le rachat, le sang du rachat n'a pas touché ce domaine de ta vie, frère, cette vaine manière de vivre dont on parle, c'est quoi concrètement? Premièrement, nous pouvons dire leur vie sans Dieu. Nous comptons la vie sans Dieu qu'ils ont vécue. Frère, vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est difficile pour eux, non seulement d'accepter Jésus-Christ,
2. C'est difficile pour eux, même quand ils acceptent Jésus, d'être de bons chrétiens. Pourquoi? À cause des gens dont ils sont issus. Non vi mitso amenele de gyo e no ve onu ye ni Jésus ni ete kale voi Jésus ogbezan ise ton dagbede zizan no ve onu ye do fi egosi on utu. Parce que leurs parents que j'ai expliqué, hein, les géniteurs et les ascendants n'ont pas connu Dieu. Les choses dans lesquelles ils ont mis la main, ces choses peuvent avoir des incidences sur notre vie. Leur vie sans Dieu peut avoir des incidences dans notre vie ou sur notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui luttent avec des situations qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas d'eux. Parce que c'est des réclamations. Il y en a qui sont limités dans leur vie. Parce qu'à cause de leurs parents, quelque chose est en train de demander, de réclamer quelque chose dans leur vie. Mais nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour le sang du rachat qu'il a versé. Je prie pour toi. S'il y a une voix qui est en train de crier derrière toi dans le spirituel, que cette voix soit éteinte au nom de Jésus-Christ. S'il y a un hôtel qui te réclame, un hôtel que tes parents ont consulté à cause de leur vaine manière de vivre, et cet hôtel te réclame, je prie que le sang de Jésus-Christ annule cette réclamation au nom de Jésus. Frère, Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas comprendre. Donc la vie sans Dieu qu'ils ont vécu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui connaissent une religion et ils pensent connaître Dieu. Ils nous ont légué même cette religion qui parfois est devenue un voile qui empêche le salut de beaucoup de personnes. Midougou, on a hérité ça. On a hérité la religion. Et cette religion devient un voile épais. À cause de ça, beaucoup ont vu la vérité, mais cet héritage les empêche d'accepter la vérité. Ça a été mon cas. Les premières personnes qui m'ont parlé, prêché l'évangile comme ça, j'ai coupé tout contact avec eux. Parce que pour moi, ils veulent m'enlever de mon chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin des rachetés. Si ton cœur est attaché encore à ces choses, que le sang de Jésus te libère ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y en a, peut-être toi tu es sorti, mais il y en a qui sont les nôtres, qui sont encore retenus par ces choses-là. Sit down. Donc, je disais leur vie sans Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et ceux parmi eux-mêmes qui prétendaient connaître Dieu ne le connaissent que partiellement. L'autre chose, la vie futile, la vie de néant qu'ils ont vécue. La vie futile. Et je crois, une version nous a montré ça tout à l'heure, la vie futile. Les enfants ont hérité ça. Tu vas prier pour toi-même. Et surtout, écoutez. Stand up, please. Stand up. Non, ces choses, c'est très sérieux. Très, très, très sérieux. Papa, tu es un non. Ton père c'était un soulard. C'est un bon buveur. Et non nous toi-même tu es chrétien, tu luttes encore avec ça. Tu n'as pas encore laissé. Et tu trouves des choses pour ça. Il y en a même, tu vas les voir, ils sortent
On finit le culte, tu les salues comme ça, c'est l'alcool. Tu viens voir Dieu même avec ça. Non, pourquoi? C'est un lien de sang. C'est un lien de sang. C'est un lien de sang dont tu n'es pas encore délivré. Tu vas voir certaines personnes orgueilleuses comme ça. Même pauvres, dans la misère, dépendants. Ils font l'orgueil sur même celui qui les aide. Je sais non ego. Donc mener à l'orgueil à ego. Sur ceux qui leur viennent en aide. Frère, ce n'est pas de leur faute, c'est le sang. C'est le sang. Alléluia. Alléluia. Dans ce que Dieu m'a montré, je vous ai dit dans ma famille. Frère, écoute. Tu dois prier que le sang de Jésus brise les liens de sang de ta vie. Frère, j'ai un oncle. C'est-à-dire, fanfon quoi, fanfon. C'est un farfelu. C'est un farfelu, il ne prend rien au sérieux. Tout le monde. Et son fils aussi est comme ça. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface tous les héritages que tu as eu du sang et de la chair. Rien n'est dit. Sinon, et il y en a chrétiens comme ça. Beaucoup. Tu peux prêcher, transpirer le sang. Tel qu'il est là, il est comme ça. Il y a un enfant, faire des vannes tout le temps. Elle était encore petite. Bien, est-ce que tu es né encore? Vous connaissez Baba Yabo, non? Hein? Oui. Ouais. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est sérieux. Fouille. Regarde un peu dedans là-bas. Tu vas élever la voix. Tu vas dire Seigneur merci pour l'œuvre du rachat. Par la puissance de ton sang. Libère-moi de la vie que j'ai héritée de la chair et du sang. Est-ce que tu peux prier? Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Prie agressivement. Énergiquement. Les sorts que j'ai hérités, les sorts que j'ai hérités de la chair et du sang, les liens que j'ai hérités de la chair et du sang, Seigneur Jésus, par ton sang, détruis-les, prie. Mon frère, cette prière-là, ce n'est pas prier une fois. Jésus, tout ce que j'ai hérité, de la chair et du sang, de mes géniteurs et de mes ascendants, ce que j'ai hérité de la famille, au nom de Jésus-Christ, les liens, le sang, les sorts, par la puissance du sang de Jésus, libère-moi, libère mes enfants. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Insiste. Pray. La maladie, les sorts, les traits de caractère,
Dis Jésus. Par ton sang. Délivre-moi et délivre mes enfants. Délivre ma femme de ce qu'elle a hérité. Délivre mon mari de ce qu'elle a hérité. De la chair et du sang. Jesus name we pray. Tu vas élever la voix et dire, Père, je crois que Jésus-Christ a fini le travail. Il dit, tout est accompli. Tu as dit, je crois que Jésus a fini le travail. Par la foi en cette œuvre que Christ a accomplie. Je confesse que ma vie ne sera pas une reproduction. Je refuse que ma vie ne sera pas une reproduction de la vaine manière de vie de mes parents. Des traits négatifs de la vie. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Insiste. Je refuse. Seigneur, je refuse. Mon Dieu, je refuse. Que ma vie soit une reproduction. Je refuse. Pray. Ouvre ta bouche. Pray. Je refuse. Pray. Que ma vie soit une reproduction de mes ascendants. Ce soir, je refuse. Une reproduction de la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre. De mes géniteurs et de mes ascendants. De mes ascendants. Dis Jésus. Par ton sang. Libère-moi. Ce soir je refuse. Prie pour ton enfant. Prie pour ton mari. Insiste. Mon frère, prie agressivement. Prie bien. Prie. Je refuse. Pray. Yes. Je refuse. Laissons le cours de la vie. Comment la vie a été. Je refuse que ma vie soit cette reproduction. Je refuse. Parce que tu m'as racheté. Et tu m'as déjà racheté de cette vie. Prie ainsi. Ce soir je refuse que ma vie soit une reproduction, une continuation de la vie de mes ascendants. Je refuse que ma fille, que mon fils soit une reproduction de ce que mon père a été, de ce que ma mère a été, les réalités spirituelles, les sorts, les maladies que j'ai héritées. Ce soir, par ton sang, Seigneur, libère. Jesus name we pray. Sit down. Pardon, ne manque pas demain. Nous aurons le temps pour travailler en profondeur et libérer définitivement nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Frère, lève ta main. Ta vie ne sera pas une continuité de la vie négative de tes ascendants. Au nom de Jésus-Christ, que la croix de Jésus-Christ opère la rupture au nom de Jésus-Christ. Dis Amen très très fort. Frère, vous savez, je le dis que moi je suis un autre commencement. Un autre commencement. Parce que moi j'ai compris ces choses. Et je travaille, ce n'est pas j'ai travaillé, je continue à travailler sur ça. Frère, là où tu es là aujourd'hui, tu ne te connais pas encore. Il y a des choses. C'est demain tu vas voir ça. Ouais. Si tu ne travailles pas bien, demain tu vas voir ça. Amen. Frère, une fille qui est sous le toit de quelqu'un aujourd'hui,
peut ne pas savoir qu'elle va finir comme sa maman. Si elle ne travaille pas. Parce que là maintenant tu ne vois pas. Tu ne sais pas si tu vas finir, jeune homme. Si tu vas finir comme ton papa. Qui a connu la gloire. Et qui a fini quelque part dans un coin seul. Parce que tu regardes ce qui est là. Le temps n'est pas arrivé pour que ce que tu as hérité se manifeste. Mais tu peux détruire ça maintenant. Avant que le temps n'arrive. Au vide Jésus papa dit. Donc l'enfant que tu as mis au monde, tu ne sais pas si demain il sera un voyou. Donc il faut que tu traites. Voyou comme son papa. Voyou comme son papa. T'as un qui est là, tu ne vois rien. Mais dès là, il y en a qui voient déjà quel que soit le cas, au nom de Jésus. Jésus a fait le boulot. Et ça te concerne. Si tu comprends et pries, ta vie ne sera pas une continuité de leur vie. Tu ne vas pas vivre avec le mauvais héritage. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ton père est hyper tendu. Toi-même tu dis, nous sommes comme ça dans notre famille. Dans notre famille. Tu vas voir. C'est vrai, c'est trop clair. Vous êtes là? Au nom de Jésus-Christ. Frère. Nous avons vu ici. La naissance c'est quoi? C'est une reproduction. L'enfant n'a pas de vie propre. Ouais. Spirituellement, divinement, nous n'avons pas aussi de vie propre. Let's go. Alors, l'autre élément, amen, du rachat. Un autre élément du rachat. Le recouvrement et la récupération. Au nom de Jésus-Christ. Le recouvrement et la récupération. Le rachat, c'est un très très grand sujet. Mais c'est le premier élément pour une vie de triomphe. On va aller vite. Parce qu'on ne va pas rester seulement sur le rachat. Le recouvrement et la récupération. Un autre élément contenu dans notre rachat et qui doit se manifester dans notre vie, que nous devons expérimenter étant rachetés, c'est le recouvrement et la récupération. Amen. Tu dis amen à quelqu'un. Nous devons l'expérimenter. Le recouvrement dont nous parlons, que nous devons expérimenter. La récupération que nous devons expérimenter dans le rachat concerne deux aspects. Le recouvrement que tous les rachetés doivent normalement, obligatoirement expérimenter concerne deux aspects. Les choses perdues en Adam.
Les choses perdues en Adam. 2. Les choses que nous avons perdues individuellement. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Ça doit être l'expérience de tous les rachetés. Je dis ce recouvrement concerne 2 aspects. Les choses perdues en Adam et les choses que nous avons perdues individuellement. Les choses perdues en Adam à cause de la chute. Ça là, ça concerne tous les hommes. Elle concerne tous les hommes. Les choses perdues en Adam à cause de la chute concerne tous les hommes. Et là, nous allons mentionner 4 petites choses. On ne va pas tout traîner dessus. Les choses perdues en Adam. Je dis, il n'y a pas un homme sur la terre que ça ne concerne pas. Amen. Suivez-moi bien. Et normalement, nous qui sommes rachetés, ces choses que tous les hommes ont perdues en Adam, nous devons les recouvrer. Ces choses doivent revenir dans notre vie. Petit A, l'image de Dieu. L'image de Dieu. À l'origine, Dieu a créé l'homme à son image. On connaît tous ça. On ne va pas perdre du temps sur ça. Genèse 21, Genèse 1 plutôt, verset 26. Dieu dit à son conseil, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc à l'origine, l'homme ressemblait à Dieu. Mais cette image de Dieu que l'homme portait, que l'homme avait, a été dégradée par la chute d'Adam. Nous pouvons voir 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49. Écrivez seulement. Écrivez, on va avancer. Écrivez seulement. Alléluia. Cette image de Dieu, cette image de la gloire, cette image a été dégradée par la désobéissance d'Adam et de Ève. Mais la bonne nouvelle que nous annonçons est que cette image de Dieu dont Adam et Ève ont été déchus, dans le rachat, elle est restaurée dans la vie des rachetés. Normalement, les rachetés doivent être à l'image de Dieu. L'image de Dieu doit transparaître dans notre vie. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. On va lire ça. On a lu beaucoup dans le cheminement. On va relire ça. Vite. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Mais d'abord, lisez 1 Corinthiens. Lisez, on va lire 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15, 45. Oui, vite. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Comment? Jusqu'au verset 49. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre.
Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. 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 2 Corinthiens 3, 16 à 18. 2 Corinthiens 3, 16 à 18. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Tous les rachetés n'ont qu'à dire Amen fort. Amen. Come on. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image. Nous sommes transformés en quoi? En son image. La transformation. Mais il y a quelque chose qui revient là encore. Nous tous qui le visage quoi? Découvert. Tes yeux doivent s'ouvrir. Prends un miroir. Mets ça devant un aveugle. Il ne verra. Tes yeux doivent s'ouvrir. Et le miroir ici, nous avons dit c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et en regardant dedans, les yeux ouverts, nous voyons Jésus. Et en voyant Jésus dedans, nous sommes transformés à l'image de ce que nous voyons. Si tes yeux sont ouverts, ce que tu entends, si tu as la révélation, frère, ce dont tu as la révélation, ta vie commence à ressembler à ça. Simple. Ce n'est pas connaître. Never. C'est pas connaître. Mais c'est voir. C'est différent. On n'a pas dit que parce qu'on a connu. Non. Parce que nous avons vu. Nous sommes transformés en ce que nous voyons. Si tu vois la vie de triomphe, ta vie va commencer à devenir comme ça. Si tu vois Christ dans la parole, frère, ta vie va commencer à devenir comme ça. Ouais. On a trop vu ça au début du cheminement. Ouais. Mais le problème, frère, c'est l'expérimentation. C'est ça le grand l'expérimentation. Amen. Frère, lève la main. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi de l'image de la déchéance. Et que l'image de Christ soit restaurée dans ma vie. Frère, lève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, libère-moi de l'image de déchéance. L'image de la chute, l'image de la honte, l'image de l'échec, l'image de la défaite, l'image de la corruption. Et que l'image de Jésus soit pleinement restaurée dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose. Amen. Que nous devons recouvrer. C'est perdu en Adam et que nous devons recouvrer. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Romains 3, 23. Vite.
Tu es fier de posséder la gloire, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Et ainsi... Non, Romains chapitre 3, verset 23. Ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un homme né d'Adam qui porte la gloire de Dieu. Il n'y en a pas. Non, ça n'existe pas. Frère, il y a la gloire du monde. Frère, même notre président avec tout son prestige, tout sa richesse. Qui je vais dire, Trump. L'homme le plus riche de la terre. Avec tout. Il n'a pas la gloire de Dieu dans sa vie. Non. Tout homme né d'Adam est privé de ça. Alors, une chose que l'homme grand âge a perdu en Adam, c'est la gloire de Dieu. Mais dans le rachat, Christ nous a redonné cette gloire perdue en Adam. La Bible dit que le Père a voulu conduire plusieurs fils à la gloire. C'est pourquoi il a semé son fils glorieux. Pour que les fils qui seront issus de cette fils semé, renaissent avec la gloire de Dieu. Jean 17, verset 22. Christ a dit quelque chose là. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La gloire de Dieu nous unit. Je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée. Tous les rachetés normalement doivent avoir la gloire de Dieu. Lisez-moi aussi 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14. 2 Thessaloniciens 2:14. 2:14. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va, c'est bon. Ça ne peut pas être plus clair. Dieu nous a, l'une des choses pour lesquelles Dieu nous a appelés est quoi? Pour que nous puissions posséder la gloire de qui? Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu. Frère, la vie des rachetés doit refléter la gloire de Christ. L'ignominie, l'opprobre, la honte et les choses qui ont trait à ces choses doivent être éliminées de notre vie. Oui, Dieu vous a... Relis ça. J'aime bien cette version. Il vous a appelé pour que vous puissiez posséder la gloire de Christ. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Dans la vie de combien de rachetés cette gloire apparaît? Non, soyons honnêtes. Non. Ou bien ça là, ça m'a. Écoutez, regardons-nous. La gloire de Christ. Est-ce que cette parole est vraie?
Relis ça encore. Levons-nous sur nos pieds. Relis. C'est à cela que Dieu vous a appelé. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Par la bonne nouvelle que nous avons annoncée. Par l'évangile que nous prêchons. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même a dit à son Père, je leur ai donné quoi? Ma gloire. Normalement, les choses qui ont trait à la honte, à l'opprobre, les choses dégradantes, on ne doit pas trouver ça dans la vie de racheté. Quand on voit dans nos maisons, ça doit scintiller. La gloire doit sortir. Et c'est ça même. C'est à ça nous sommes appelés par la bonne nouvelle. Et regardons combien d'enfants de Dieu sont enfermés dans la honte et n'arrivent pas à sortir de ça. Dans l'abaissement total, et n'arrivent pas à sortir de ça. Mépriser des hommes et n'arrivent pas à s'en sortir. Ça fait même que nous ne pouvons pas ouvrir la bouche et parler à certaines personnes. Dans notre famille, on voit beaucoup plus la honte plus que cette gloire-là. Dans nos services, frères, même les chrétiens, les païens, leur gloire est plus visible dans la vie que la gloire de Dieu à laquelle nous sommes appelés. On ne les convaincra jamais tant que la gloire ne va pas se manifester. Lorsque ça va commencer à se manifester, sans parler, les gens de ta famille vont venir à Jésus. Ouais. Tu vas parler à quelqu'un jusqu'à... Il te regarde, il se regarde. Et ici, ce n'est que ça. Forget about. Parce qu'il te regarde et il voit que son... Parce que sa gloire, la gloire du monde est visible dans sa vie. Christ, notre grand frère, Dieu lui a donné sa gloire. Et cette gloire que Dieu a donnée à Christ, il a donné ça à ses rachetés. Mais pour nous, et c'est théorique. Répète avec moi 2 Thessaloniciens 2:14. Est-ce que tu peux parler ou dis ça encore très fort. Frère, je vous ai parlé ici de l'invasion de la gloire. Vous avez oublié. La gloire attire. Là où la gloire se manifeste, ça attire. Oui. Elle frappe aux yeux. Elle est attractive. C'est un poids. Oui, la gloire même par définition, c'est un poids. Donc on est revêtu. Et ça donne du poids à notre vie. Lorsque la gloire de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie, ça va te donner du poids parmi les hommes. La gloire nous donne de la notoriété. Tu peux parler et les gens vont suivre. Tu vas élever la voix et crier à Dieu. Ces choses, frère, écoutez-moi. Pardon. Aïe. Ce n'est pas pour le cahier. Je répète encore, je sais que ça embête certaines personnes, mais ce n'est pas pour le cahier.
quand ça va commencer à se manifester. Frère, la Bible dit, beaucoup de personnes vont s'attacher à un enfant de Dieu. Il dit, nous allons adorer ton Dieu. Parce qu'ils sont en train de voir quelque chose dont ils ont besoin. Élève la voix. Tu vas demander d'abord que la gloire perdue en Adam, à cause de l'œuvre du rachat, soit pleinement restaurée dans ma vie, restaurée dans ma maison. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est une prière de réclamation. Jésus a déjà œuvré pour ça, pour le recouvrement de ce que nous avons perdu en Adam. Mon frère, prie. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. La gloire. Jesus, now we pray. Tu vas dire, Jésus, que ta gloire, pas seulement la gloire, ta gloire, la gloire de Christ commence à se manifester pleinement dans tous les domaines de ma vie. Que ma vie manifeste ta gloire. Que ma vie révèle ta gloire. Les événements de ma vie révèlent ta gloire. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Que ma vie manifeste ta gloire. Que les événements de ma vie manifestent ta gloire. Nous avons besoin d'expérimenter la restauration de la gloire de Christ. Ta prière n'est pas vraiment une prière d'engagement. Prie. Seigneur Jésus, que ma vie manifeste ta gloire. Ouvre ta bouche, prie. Que ma vie manifeste ta gloire. Que les événements de ma vie manifestent ta gloire. Que le fruit de ma vie manifeste ta gloire. Tu sais que ma vie, à partir de ce soir, manifeste ta gloire. Que la vie de mes enfants, dans mon foyer. Jesus, now we pray. Frère, normalement, les problèmes dans la vie d'un racheté doivent finir par la gloire. Ça ne doit pas finir dans la honte. Tu n'as pas encore compris. Oui, les problèmes que nous avons, à la fin, ça doit révéler la gloire. Amen. Pour le païen, ça peut finir dans la honte. Mais pour un racheté, ça doit finir dans la gloire. Vite, lisez. Reste debout comme ça d'abord. Reste debout. Lis. Jean 11. Lisez juste le verset 4. Normalement, c'est 1 à 4. Pour ceux qui écrivent, lis Jean 11, 1 à 4. Et quelqu'un prend avec moi Proverbe 28, 12. Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Correct. 28, 12. Proverbe. Proverbe 28, 12. Amen. 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 Lisez dans second. Quand les justes triomphent de leurs problèmes, de leur situation, d'abord c'est magnifique, c'est beau, n'est-ce pas? C'est pour la gloire. Oui. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Amen. Lève ta main, je vais parler sur toi. Jésus a dit, cette maladie dont vous parlez là ne va pas le tuer, mais elle servira à glorifier le Fils de Dieu. Je prie pour toi. Tout ce que tu peux appeler problème, difficulté, ce soir, au nom de Jésus, que cela conduise à la gloire. Que
Que Dieu utilise cela pour manifester sa gloire dans ta vie. Les problèmes dans ta maison. Que Dieu utilise cela pour manifester sa gloire. Les problèmes dans tes affaires, dans ta carrière. Que Dieu utilise cela pour manifester sa gloire. Mais comment est-ce que Dieu utilise nos problèmes pour sa gloire? C'est en nous faisant triompher. Frère, au nom de Jésus, tu vas triompher dans cette difficulté. Je dis, tu vas triompher. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te détruire. Ça ne va pas t'emporter. Parce que tu es justifié. Tu vas triompher au nom de Jésus. Ce problème qui est là, qui te pèse dessus, qui écarquille les yeux sur toi, qui te donne des soucis, au nom de Jésus, tu vas triompher dedans. Et Dieu va utiliser cela pour faire quoi? Pour te révéler sa gloire, pour manifester sa gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Frère, à quelle conclusion je suis parvenu? Le problème, ce n'est pas ce qui se passe. Le problème, c'est comment ça finit. Nous pouvons avoir les mêmes problèmes, ici, les mêmes difficultés, les mêmes situations, être dans le même état à un moment donné, se plaindre des mêmes choses à un moment donné. Mais parce que moi je suis racheté, le sang a coulé pour moi et je suis le conquérant. À un moment donné, ce dont nous souffrons, pour moi, à cause du sang, ça va tourner à ma gloire. Mais quand pour quelqu'un, l'affaire sera honteux. Frère, les enfants de Dieu ne finissent pas dans la honte. Si tu es enfant de Dieu et ton problème finit dans la honte, l'issue ne sera jamais la même. La finalité ne sera jamais la même. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Si tu as les mêmes issues, que ça veut dire que tu n'as pas Jésus. Si ça finit pour toi comme ça finit pour eux, tu n'es pas racheté. Tu n'as pas Jésus. C'est ça le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Christ. S'il y a quelque chose qui est en train de voiler cette gloire, que Dieu l'arrache dans ce programme. S'il y a quelque chose qui entravait la manifestation de cette gloire dans ce programme, que tu les détruises et les bannisses. Dis Amen très fort. Au nom de Jésus-Christ. Les situations humiliantes, les problèmes, la déchéance, la honte, le mépris, ce que Dieu va faire et tourner ces choses en gloire dans ta vie, que cela commence à se passer au nom de Jésus. Oui, c'est à ça que nous sommes appelés, pour posséder la gloire de Christ. Frère, j'ai écrit quelque chose dans ma Bible. Les méconnaissables. Les méconnaissables. Frère, tu peux devenir méconnaissable. En bien ou en mal. Mais toi, tu vas devenir méconnaissable en bien. Là où ils n'ont jamais pensé que tu peux être. Joseph était devenu méconnaissable. Parce que la gloire est venue dans sa vie. Frère, ses frères même doutaient. C'est lui, ce n'est pas lui. C'est lui, ce n'est pas lui. Je prie au nom de
Jésus, les choses que Dieu va faire, et ça va faire sortir brutalement la gloire de Dieu. Je prie que Dieu commence à faire au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Je dis que ton Amen soit fort. Que ton Amen soit rempli de foi. Frère, quelqu'un va rentrer dans un bureau un jour. Il ne peut jamais penser que toi qui l'as connu là, que tu peux être dans un tel bureau. Je prie que Dieu fasse comme ça dans la vie de quelqu'un. Frère, je prie qu'on recommande quelqu'un. Frère va dire, oh non, non, je vais te recommander au patron. Je vais te recommander à quelqu'un. Je vais te recommander à quelqu'un. Il va résoudre ton problème. La personne qui vient ne saura pas que c'est toi qui l'as connu avant là, qui est devenu le recours. Que cela se passe dans la vie de quelqu'un. In the name of Jesus. C'est la manifestation de la gloire. C'est la révélation de la gloire qui fait ça. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit le temps va arriver. Lorsque la gloire va venir, les princes de ce monde, ils vont nous voir et se lever sur les pieds. Je prie au nom de Jésus. Même les gens qui t'ont aidé dans le passé, les gens qui t'ont soutenu dans le passé, le temps vient où c'est toi qui vas les porter. Lève ta main, dis Amen très fort. Frère, la gloire ne se cache pas. La gloire ne se cache pas. C'est comme le soleil à son lever. Quand il sort, tout le monde le voit. Frère, je vais te dire, écoute, in the name of Jesus, que Dieu attache ta gloire au temps. Tu n'as pas compris que Dieu fixe ta gloire au temps. Il attache ta gloire au temps. Le temps qui passe va entraîner ta gloire devant. Dis Amen très très fort. Tu n'iras pas en arrière. Tu ne perdras pas la gloire de Dieu. Je dis tu ne vas pas perdre la gloire de Dieu. Parce que le temps ne va pas en arrière. Le temps ne va jamais en arrière. Le temps ne va jamais en arrière. Le temps ne va jamais en arrière. Le temps va en avant. Et comme le temps progresse, comme le temps va en avant, et ta gloire est liée à ça. La gloire de Dieu dans ta vie est liée à ça. Plus tu avances dans le temps, ta gloire va grandir. Amen. La Bible dit, la lumière de cette étoile deviendra comme la lumière de la lune. La lumière de la lune deviendra comme celle du soleil. Et la lumière du soleil sera multipliée 7 fois. Que la gloire qui est là maintenant dans ta vie soit multipliée par 7. Est-ce que tu peux dire Amen fort? In the name of Jesus. Ce qui va faire sortir cela, ça va se manifester. Je dis 7 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois. J'ai dit 7 fois. 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 Dans ta vie, dans ta maison, dans la vie des tiens, que la gloire de Christ soit révélée. S'ils avaient déjà enterré ta gloire quelque part. Il y en a. Nous avons regardé un film à Calavi. La marade a pris la gloire pour mettre dans le mur. Quelqu'un premier en classe est en train de vendre les journaux. Et au moment où on les lavait, on a pris sa gloire. Si ta gloire est dans une main, nous sommes en train de parler de la récupération. Alors on dit
Amen. Dis Amen. Et dis Amen fort. Je sens le ministère du Saint-Esprit. Je sens la libération du Saint-Esprit. Mon frère, quelque chose est en train de se passer. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, la main qui retient ta gloire, ou bien une partie de ta gloire, que cette main la relâche aujourd'hui. Récupération, récupère ta gloire. Tu récupères ta gloire. Tu recouvres ta gloire. La gloire que tu as mise sur toi en t'envoyant dans ce monde. La gloire que tu as mise sur toi en t'envoyant dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit libérée pour se manifester. Par la puissance du sang de Jésus, qu'elle soit libérée pour se manifester. 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 In the name of Jesus. Si ta gloire est dans une calebasse de sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, à cause du sang du rachat que Jésus a versé, qui nous donne droit à la récupération, je proclame sur toi que cette calebasse de sorcellerie soit brisée par le marteau de Dieu. I send the fire. I send the fire. J'envoie le sang. J'envoie le sang. J'envoie le sang. Le sang de Jésus. Le sang de la récupération. Récupère ta gloire. Récupère ta gloire. Récupère ta gloire. Récupère ta gloire. Au nom de Jésus. Si ta gloire est donnée en offrande. Frère, pas demain. Mais dimanche, je vais te conduire devant le trône. Yes. Si ta gloire est donnée en offrande à quelque chose, à une divinité, à un groupe, sur un autel quelque part, aujourd'hui, je présente le sang de Jésus comme reçu du rachat pour récupérer ta gloire au nom de Jésus. Amen. Yes, I can see it. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme des étoiles qui scintillent. Désormais, ta vie va briller. Je dis ta vie va rayonner. Je dis ta vie va rayonner. Je dis ta vie va rayonner. Elle va rayonner de la gloire de Dieu. Elle va rayonner de la gloire de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth.